Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du vermifuge parce que c'est vrai que énormément de personnes me demandent à quoi ça sert de vermifuger son cheval, pourquoi on doit le faire, quand on doit le faire et surtout combien de fois on doit le faire. Et donc aujourd'hui je suis là pour répondre à toutes vos questions et donc c'est parti! Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il faut absolument vermifuger son cheval au moins 3 à 4 fois par an. Donc le vermifuge, c'est un médicament, donc c'est un traitement qui doit être prescrit et conseillé par son vétérinaire. Votre vétérinaire vous conseillera quelle molécule utiliser selon l'âge de votre cheval, le poids de votre cheval et éventuellement il vous conseillera de faire une copro une à plusieurs fois par an si nécessaire. Donc une copro, qu'est-ce que c'est? Une copro, c'est une analyse en fait des crottins qui permet de détecter s'il y a des parasites infectieux dans les crottins. Si votre cheval est infecté, non, est parasité. Si votre cheval est parasité, il y aura des signes comme par exemple un gros ventre. Bon, ne confondez pas s'il a brouté trop d'herbe comme ma jument. Hein. Elle a un gros bide mais elle n'est pas parasitée, elle. Des difficultés à prendre de l'état, une colique sourde, mais ce ne sont pas les généralités. Certains chevaux peuvent présenter aucun symptôme, donc il faut faire bien attention. Mais des parasites plus graves peuvent même engendrer des coliques vraiment plus graves. Et par ailleurs, il faut faire très attention, car si votre cheval présente des vers donc dans ses crottins et qu'il est parasité, si vous mettez votre cheval au paddock, eh bien, il faut toujours faire attention de ramasser les crottins, parce que si un autre cheval passe derrière et va sentir les crottins, car ce sont des chevaux, hein, on sait très bien, qui vont tout sentir un petit peu dans le paddock, eh bien, il peut l'attraper et ça peut être dangereux, donc il faut faire extrêmement attention à ce qu'il ne contamine pas son entourage. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour enlever les risques de parasites. Donc il va falloir que vous enleviez les crottins des box ou des pâtures ou bien des paddocks plusieurs fois par jour. Pensez à bien nettoyer les mangeoires, donc que ce soit les abreuvoirs ou bien les mangeoires où mange votre cheval. Évitez le surpâturage si votre cheval est au pré, il faut faire attention. Concernant ma jument, je la vermifuge à chaque saison, donc c'est-à-dire le jour de l'été, le jour de l'automne, le jour de l'hiver et le jour du printemps. Comme ça, je ne suis sûre de ne pas oublier et je le donne dans un protocole bien précis. Tout d'abord, je fais une copro une fois par an. Donc, en général, je le fais en début d'année et donc ce sera la seule copro de l'année, sauf si on détecte qu'il y a des vers et que ma jument est parasitée. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc ensuite, j'attends les résultats de la copro et là, selon les résultats, mon vétérinaire va me prescrire un vermifuge adapté à ces résultats. Ensuite, je veille bien à ce que la dose complète du vermifuge, donc par rapport à son poids, soit bien administrée. Car sinon en fait le traitement ne sera pas efficace tout simplement. Et d'ailleurs après je vais vous donner des petites astuces pour calculer le poids de votre cheval et je sais que c'est ça que vous attendez tous. Bon, l'hiver en fait je donne un vermifuge plus efficace contre la gastérophile. La gastérophile, mais en fait je sais pas si je le dis parce que les gens ils vont entendre le mot gastérophile et vous quitter la vidéo. Je vais vous expliquer comment administrer un vermifuge correctement. Donc tout d'abord, voici comment se présente un vermifuge. Donc c'est une petite seringue comme ceci. Il faut régler l'anneau, je sais pas comment je peux appeler ça, sur le poids de votre cheval. Donc vous avez de 100 à 600 kg. Donc moi je donne les 600 kg parce que vous savez que quand vous donnez ce genre de petits produits à votre cheval, il en met la moitié un peu partout. Enfin pas la moitié, mais c'est vrai qu'il en met un peu partout. Quel cheval fait 100 kg? Je sais pas, un Falabella miniature. Mais bon, moi je donne les 600 kg parce qu'on sait qu'il y en a à côté, donc au moins comme ça je sais qu'elle aura pris la dose complète. Alors attention parce que ça fait mal au ventre. Donc si votre cheval est sujet aux ulcères, pensez bien à lui donner son traitement avant le vermifuge parce que ça détruit les bactéries et ça fait vraiment mal au ventre. Donc moi avant donner après manger alors. C'est mieux. Donc moi en général je donne pas avant un concours. Là c'est pour ça que j'ai reculé un petit peu la date du vermifuge, simplement parce qu'on était en concours et que j'allais pas lui donner avant. Je sais que ma jument est stressée et je sais aussi que ça va pas l'aider à avoir moins mal au ventre. C'est qui t'a dit que ça faisait mal au ventre? Moi. C'est le veto. Il m'avait dit ça la dernière fois, il m'a dit attention, donne-lui bien parce qu'elle a un traitement gastro-gare, le gastro-gare avant, c'est pour ça. Donc pour administrer le vermifuge correctement, déjà il faut vous assurer que votre cheval ait la bouche vide, c'est-à-dire qu'il n'ait pas mangé d'herbe avant ou de foin. Enfin, même s'il en mange, vous lui faites, je sais pas, vous mettez votre main, hein, on est des cavaliers et on peut mettre sa main dans la bouche de son cheval et vous vous assurez qu'il n'y ait rien dans la bouche. Ensuite, vous vous mettez à droite, c'est mieux, enfin moi c'est ce que je fais. Vous allez ouvrir le petit capuchon, vous allez donc mettre l'anneau sur le poids de votre cheval et vous allez poser délicatement donc le bout ici sur la langue de votre cheval
et vous allez donc appuyer pour lui donner le produit tout simplement. Et donc votre cheval va mastiquer la pâte et va avaler le vermifuge tout simplement. C'est comme un médicament classique, rien de très compliqué. Et donc maintenant je vais vous donner une astuce pour calculer le poids de votre cheval, donc approximativement, mais en général c'est à peu près ça. Au pire il y aura peut-être 14 kg d'écart, mais c'est vraiment une formule qui marche. J'ai mon carnet parce que les maths et moi ça fait 2, et donc j'ai besoin de la formule écrite. Donc déjà on a besoin de 2 mesures, donc la longueur de la pointe de l'épaule jusqu'à la pointe de la fesse. Donc avec un mètre vous allez mesurer la pointe de l'épaule jusqu'à la pointe de la fesse. Et la deuxième mesure, il va s'agir de son périmètre thoracique. Et ensuite vient la formule mathématique qui est L fois PT divisé par 11 900. Donc la longueur fois le périmètre thoracique fois le périmètre... La longueur fois le périmètre thoracique fois le périmètre thoracique divisé par 11 900. Et là vous avez le poids de votre cheval. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé et que vous aurez compris plus de choses sur la vermifugation. Et moi en attendant, je vais voir ma Soli. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!